Il avait vraiment la banane. Tourne-toi, regarde un petit peu, voilà l'objectif. Alors, Juju, vainqueur ici aujourd'hui, qui l'eût cru? Il en est pas revenu. Il n'est pas encore descendu. Ah, j'y crois pas. Putain. Merci, je remercie mon père, tout le monde qui m'aide pour pouvoir être là. Jeudi, c'était pas sûr que je roule ici et finalement, on a bien fait de venir. Et, je m'attendais pas du tout à être à cette place. C'est énorme ce que je suis en train de vivre. Je remercie l'organisation, tout le monde, les commissaires. Sans eux, il n'y aurait pas de course. Merci à tous. Voilà, eh bien merci. Ah, il est content, Julien. Monte sur le podium, Julien. Je vais appeler maintenant celui qui termine deuxième. Loïc Malny, s'il te plaît. Viens vite me rejoindre. Podium à Moron, podium à Saint-Junien. La famille Molny, ça va bien, ma foi. Alors, Loïc. Ça va très bien, une belle finale. Dommage que j'ai loupé ma deuxième manche. Mais bon, j'ai pas pu revenir sur Julien. Les lunettes au bout d'un tour bloquées. Merci Coco quand même de les avoir nettoyées. Et puis voilà. Je remercie tous ceux qui sont venus, Lucie, mes parents, Thomas, et puis Bertrand, Yannick, et puis voilà. Un grand bravo à toi, vraiment une belle course. Corentin Aubry, il est troisième. Viens vite nous retrouver, Coco. Allez, voilà. Le garçon, lui aussi, vous voyez, tout jeune pilote, hein, toute cette junior sprint. Alors, cette troisième place, content quand même? Ah ouais, ça fait plaisir. Surtout que je suis parti en deuxième ligne, ça s'est bien goupillé au départ. Super, je remercie mes parents, Alain, Georgette, Coco d'être venu, Anaïs, merci à tous. Voilà, eh bien, monte sur le podium. Et pour compléter ce podium, eh bien, on va appeler Thomas Molny, donc le frangin. Et puis à la cinquième place, Alexandre Lanoé. Il a fait une démonstration encore ce week-end ici sur le circuit de Saint-Junien. Oh Noam, j'ai eu l'occasion de te croiser juste avant la finale. Après l'incident de la troisième manche, tu me disais être inquiet de ne pas avoir le choix sur cette grille de départ. Et bien finalement, ça a fini par te porter chance. Bah oui, donc bon, on est la découverte du moteur de moto, on n'a encore pas assez d'expérience. Je voulais démarrer en deuxième, et là en finale j'ai osé démarrer en première, et puis ben ça a payé quoi. C'est ce qu'il fallait faire tout le long du week-end. Je tiendrais à remercier tous mes mécanos qui ont super bien bossé après le tonneau. Je voudrais remercier aussi José Anacleto qui est là, qui nous a beaucoup aidé pour la voiture, pour le moteur de moto. Voilà, et bien je te laisse monter sur la plus haute marche du podium. À la deuxième place, vous allez pouvoir applaudir le champion de France en titre. Il est là, l'ami Guy Julien, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Oh la jolie performance là aussi, Guy. Alors, le choix sur la grille de départ, tu étais en pôle, tu as choisi le milieu. Ouais, parce que le premier départ, j'avais bien parti au milieu, le deuxième, je suis mal parti à la pôle. Et ce matin, en début d'après-midi, je suis bien reparti aussi, alors j'ai choisi le milieu, mais bon, Noam est très rapide. J'étais mieux sur lui dès le premier départ, c'est dommage que ça ait été annulé, à part le drapeau rouge, quoi. Mais sinon, on s'est bien bagarré, bon, ça va, je suis content de moi. Et je remercie toute mon équipe. Pour le championnat, c'est très bien. Après la victoire de Moron, terminé deuxième, ici, ce sont des points importants. Ouais, c'est des points importants. Et puis bon, le Noam était pas si loin que ça. J'avais peur qu'il m'en mette pas mal avec son moteur de moto là, mais bon, on va s'accrocher, on va essayer de se battre toute la saison avec. Voilà, allez, je te laisse monter sur la deuxième marche. Que dire pour celui qui va venir me rejoindre à la troisième place? Il nous aura fait vivre certainement une des plus belles finales que l'on a vues dans ces dernières années. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Olivier Dutheil, mesdames et messieurs. Olivier, je sais pas quoi te dire, puisque s'il y a un pilote qui est malchanceux et malheureux, qui n'arrive pas à conclure ses finales, c'est bien toi. Là, tu as réussi à conclure, et de quelle manière? Rarement, j'ai vu un public sur le bord de la piste vouer et encenser un pilote. Vraiment, on t'a senti à 200% dans cette finale. C'est ma dernière saison et Saint-Junien j'apprécie mais c'est énorme, ça fait 5 ans que je viens, 5 ans que je prends du plaisir. J'avais dit à papa voilà pour ma dernière saison on l'a fait, faut pas que je loupe ça et c'est vrai que j'ai pris un pied d'enfer en finale, le circuit est top, une super organisation. Je voudrais remercier surtout mes parents et mon père et mon frangin qui est absent aujourd'hui parce qu'on a cassé un moteur à Moron, on avait 15 jours pour réparer, ça a été galère. Merci à Lenny Compétition, à Van, mon préparateur. Et puis bon voilà, le week-end dernier on a roulé en régional, je casse un demi-train, donc ça fait 3 semaines de fous qu'on fait pour être là, enfin 2 fous qui font parce que moi je bosse pas du tout sur l'auto, donc le podium là il est pour eux. Et Noam et moi on a eu un petit accrochage en troisième manche, j'espère que ça en restera là, c'est tout. Voilà, on a fait une super finale, c'est le principal. En tout cas on t'a vu, on te sent vraiment de plus en plus à l'aise au volant de cette Audi TT. Ça avait l'air d'une simplicité quand on a vu à la vitesse à laquelle tu arrivais, quand tu es allé déborder tour à tour Jérôme Ladépêche et Cyril Coué. Vraiment ici dans le virage juste avant l'arrivée, on s'est vraiment régalé. Ouais, bah moi aussi je me suis régalé, c'est énorme. Allez, sous vos applaudissements sur la troisième marche du podium, parce que là, il nous a fait un spectacle extraordinaire. En tout cas, je suis super contente, je suis restée sur la ligne de départ à Moron. J'avais une revanche à prendre.
Je voulais surtout remercier Patrick encore une fois parce que c'est grâce à lui que je suis là. À mon fils Juju, parce que aussi il a donné. Léane, pareil. Aussi est tous mis et cette victoire elle est pour eux aujourd'hui. Je suis super contente. Voilà, représentante des pilotes au FAC hein, pour la division féminine. Eh ben Coco se devait donner l'exemple. Bravo Corinne, vraiment c'était bien joué. On est vraiment heureux pour toi. Vas-y, rejoins la première marche s'il te plaît. À ses côtés, on va retrouver Céline. Viens vite me rejoindre. Céline, viens vite. Ah, ça a été tenté pourtant, hein, le cadeau pour Christine. Eh ben bon, ça sera une deuxième place. Mais bon, c'est la tête du championnat quand même là. Voilà, c'est la tête du championnat et j'ai passé une bonne finale quand même. Je me suis bien battue avec Corinne. Puis bon, je souhaite quand même un bon anniversaire à ma mère, même si c'est pas une victoire. C'est des gros points pris pour le championnat et c'est l'essentiel. Voilà, ben merci Céline. Là, toi aussi, on te retrouvera. Catherine, viens vite nous rejoindre. Allez, parfaitement dans le coup aussi, Catherine Le Bihan. Je serais curieux de regarder un petit peu le classement au championnat. À mon avis, ça doit pas être mal. Alors, Catherine, avec le châssis BRC, on a vu, hein, tu te battais, mon vieux, avec la machine. Et finalement, troisième, c'est bien. Satisfaite? Ouais, très satisfaite. Ça aurait pu être mieux, non? Bah oui, mais bon, il faut bien se contenter de quelque chose déjà. Après, Moi, non, il me semble que ça mérite mieux que ça, hein, Catherine. Vraiment, on sent que là, ça y est, le déclic c'est fait. Tu sais ce qu'il faut faire, rester devant. ouais, c'est juste le départ sur le bitume, c'est pas terrible. Mais je les aurai sur la terre. Rendez-vous est pris à Saint-Vincent. Allez, Catherine, donc pour le podium. Là, Allez, vous allez pouvoir l'applaudir et l'accueillir. Il signe ici sa première victoire en Coupe de France. Monsieur David Schwillen, mesdames et messieurs, le pilote qui nous vient de Verdun. Quel plaisir, David, quel plaisir. Enfin, ça y est, c'est dans la poche, c'est décroché. Je disais que l'an passé, notamment à Is-sur-Tille, tu avais échoué aux portes sur un petit problème mécanique. Mais là, ça y est, déjà, à Moron, tu avais fait forte impression. Et puis ici, à Saint-Junien, tu confirmes. Ouais, je suis un peu ému parce que bon, c'est ma première victoire. Ça fait depuis 4 ans que je roule en championnat de France. Bah, 4 saisons complètes, quoi, on va dire, pratiquement. Et ça fait super plaisir. Et puis là, je vois que l'auto, elle est vraiment performante. Ça démarre fort. Et puis c'est fiable. Et j'espère que ça va être comme ça pour jusqu'à la fin de la saison. Et je voudrais remercier mon ami Steve qui me suit pour la saison. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais tout seul à faire les kilomètres, tout ça. Et là je le remercie parce que c'est un peu, c'est une victoire, c'est pas que le pilote, c'est aussi ceux qui filent un coup de main à réaliser ça, quoi. Et je voulais remercier aussi à Geoffrey Lejeune parce que c'est grâce à lui peut-être que je suis premier parce que j'avais pas de pneus et il m'a prêté ses pneus et je le remercie. Le duo, le binôme Fast and Speed et moteur préparé par VMT, ça fonctionne. C'est dingue l'efficacité de ce binôme. Oui, c'est vrai que Guy fait du super boulot. Et d'ailleurs, je le remercie aussi. Et non, c'était un très bon préparateur et j'en suis très content. Voilà, eh bien je vais te laisser monter sur la plus haute marche du podium, David, en te félicitant pour cette première victoire décrochée en Coupe de France. À la deuxième place, je vais appeler Bastien Lavenu, le pilote normand qui va venir me rejoindre, lui aussi au volant du châssis Fast and Speed. Quel rythme dans cette finale, Bastien? David était devant, difficile d'aller le récupérer, il valait mieux assurer et conserver cette deuxième place. Oui, c'est sûr, on a pris un très bon départ tous les deux. On était côte-côte assez longtemps. J'ai préféré me rabattre derrière que faire tout perdre, quoi. Donc c'est très bien. Et puis je le félicite, il a fait un très bon week-end. Et surtout, je voudrais féliciter toute mon équipe là qui fait un très beau boulot. Parce qu'on aurait pu avoir, vu comment le week-end est parti, on aurait pu avoir au moins 2 podiums. Après, il y a la chance qui n'est pas là non plus. Donc voilà, mais bon, ça sera partie remise. C'est de bon augure pour le prochain rendez-vous. On sera dans 3 semaines à Saint-Vincent-des-Landes, dans Loire-Atlantique. Là, il va falloir confirmer et continuer d'engranger des points pour le championnat. Oui, c'est sûr, le championnat est encore très long. Hein. Même si on n'a pas fait une très bonne place à Moron, il faut continuer et puis rien lâcher jusqu'au bout. Voilà, Bastien Lavenu sur la deuxième marche. La troisième place pour le champion de France en titre, Stéphane Mazzolini. Là, parti troisième sur la ligne, tu savais qu'il y avait des clients à côté de toi avec Bastien et David. Oui, Bastien et David, il y a plein de clients, mais c'est vrai qu'en partant sur la troisième place de la première ligne, je savais qu'il fallait faire un très bon départ pour pouvoir assurer une victoire. Bon, après, je suis pas trop mal parti, on a assuré un petit peu, et bon, après, il y a du monde qui poussait derrière aussi, donc dès qu'on essaie d'attaquer un petit peu, les copains derrière, ils passent aussi. Donc après, on s'est contenu un petit peu, et je revenais sur Bastien, mais c'était très vite, donc voilà, très bien pour eux, et bravo à David. Voilà, merci Stéphane. Avec Pierre Dauphin. Alors mon Pierre, devenu le spécialiste de cette division de course de victoire. Oui, spécialiste, je sais pas.
On verra plus tard si c'est vraiment le spécialiste de la maxi sprint. C'était compliqué les autres années. J'ai arrêté une année et puis avec les circonstances qu'on a eues dans la famille, on s'est dit, ma frangine m'a dit, recommence, c'est fait avec moi le championnat. J'ai remonté une machine. Pour l'instant, ça marche bien. Faut voir pour la suite. Moi, je prends course à course. Je ne fais pas de plan sur la comète. On verra ce que ça donne après Saint-Vincent, après El Naïdi. On verra course à course. La victoire là, je la dédie à mon beau-frère qui est décédé le 1er septembre 2012. C'était son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci Pierrot. C'est sympa d'avoir une petite pensée comme ça, effectivement. Merci à toi, Pierre. Vas-y, tu peux monter sur la plus haute marche. Allez, on va demander aux secondes de venir nous rejoindre, mesdames, messieurs. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de bruit. Je vous demande d'accueillir notre ami Loïc Troutot. Celui qui a bossé, mais alors comme un fou avec toute son équipe sur ce circuit de ville de Saint-Junien. Alors du coup, il s'en est rasé la barbe, dis donc. Ouais, c'est vrai que j'étais pas très présentable à Moron. Donc voilà, donc je voulais remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire ce 30e autocross qui n'a pas été simple du tout à organiser. Là je parle en tant que bénévole. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. Le beau temps est là, je vois qu'il y a un peu de public, qui est un peu chaud. Non? Faites du bruit. Voilà. Donc non, ça a l'air content, on a fait du beau spectacle je pense. Et puis voilà, donc une deuxième place à la maison, j'aurais préféré la gagner. Comme je fais pas le championnat cette année, j'aurais préféré la gagner. Et espérons qu'on puisse rouler sur notre circuit l'année prochaine. Mais ça, il va falloir que la Fédé le comprenne, que les temps sont très difficiles à organiser et qu'il faut faire des concessions. Voilà, merci Loïc. Rejoins le podium s'il te plaît. Et à la 3e place, allez Bamban, viens vite nous rejoindre, Allemand Vigo, le pilote de Dijon qui est revenu à ses premières amours. Oui, je suis revenu en kart. Je suis content, ça marche bien. Je voudrais remercier mon père, Lionel Brancard, Sébastien. Sans eux, j'aurais pas pu être là déjà à Moron. Je voudrais remercier Olivier Beck aussi qui m'a prêté ses amortisseurs pour être là ce week-end. Eric, toute l'équipe. Voilà. Eh bien écoute, un grand bravo Alban, on est vraiment content. On se retrouvera bien sûr tout au long du championnat et surtout, principalement pour toi, le gros pôle on va dire, ça sera ici sur Tille, bien sûr chez toi. Oui, ici sur Tille, bon, on verra bien comment ça va se passer là-bas. Bon, normalement la prochaine course on devrait arriver avec la machine entièrement finie. On verra bien ça va mieux ou pas. Eh bien merci Alban. Mesdames et messieurs, François-Xavier Niveau. Oh là là, ça va être chargeur d'émotion, ça va être chargeur d'émotion. Il roulait l'an passé dans la catégorie junior sprint, cette catégorie réservée aux jeunes pilotes de 12 à 25 ans pour découvrir la discipline. Sacré champion l'an passé, il avait décidé de changer de catégorie pour rejoindre la catégorie maxi tourisme avec le soutien de papa Philippe. Eh bien, ils ont fait l'acquisition de cette Clio. Première sortie à Moron il y a 3 semaines où déjà on l'avait trouvé très impressionnant. Ici à Saint-Junien, on t'a sorti très à l'aise. Et que dire de cette finale exceptionnelle où tu décroches la victoire. Deuxième course, déjà une victoire. Je pense que c'est inspiré, c'est grâce à mon père, à mon mécano Jean-Gilles qui passe des heures et des heures sur la voiture, maman, ma soeur et tous les gens qui me suivent parce que c'est déjà extraordinaire ce que je suis en train de vivre. Maintenant, il faut rester la tête sur les épaules, il y aura encore un long championnat et c'est pas pour autant qu'on a la voiture en point, il faut continuer l'apprentissage et on va espérer une belle avenir comme ça. On a vu un Jacques Monniot pourtant déchaîné derrière toi. Je dis Jacques Monniot comme il sait si bien le faire, mais néanmoins il a été incapable d'aller te chercher. Je sais pas, je peux pas voir dans mes rétros, mais quand j'ai vu les deux retardataires et que j'ai vu l'aile à Jacques, je dis là va peut-être falloir réaccélérer parce que c'est loin d'être fini. Et puis ça s'est passé comme il faut. Je sais qu'avec Jacques et Romu, ça peut que bien se passer. Et puis c'est de bon augure pour le prochain rendez-vous à Saint-Vincent-des-Landes. Toi qui es de Pontchâteau, on sera pas loin de la maison. Alors bien sûr, Stéphane Genet sera un client parce que lui il est dans son jardin et toi tu seras là en voisin. Ouais, c'est sûr.
Maintenant, c'est pas pour autant qu'on a gagné ici que on va gagner le week-end prochain. Faut rester la tête sur les épaules. Il y a les gars du championnat de l'Ouest qui vont venir, Grégo qui est un bon client. Donc rien n'est joué et il va falloir continuer à apprendre tout en restant sérieux sur l'auto. Voilà, et ben FX, je te laisse monter sur cette plus haute marche largement méritée. La deuxième place pour Jacques Monniot. Oh mon Jacques, comment ça va? On t'a vu prudent dans le tour de reconnaissance parce que c'était largement arrosé, t'as pas voulu prendre de risques. La sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Une super finale, t'as vu les jeunes pousses un peu, t'as vu ce François-Xavier Bivot exceptionnel. Oui, écoute, un départ un petit peu chahuté, un petit fait de course, et puis après, on s'est retrouvé derrière, la piste était glissante. Du fait de mon tour de reconnaissance, j'avais pas pu juger de la faible adhérence, mais bon, c'est la vie. Et puis après, tour en tour, je me suis dit, je vais un petit peu l'user à la fin. Et puis à la fin, malheureusement, on s'est pris 2 retardataires qui ont faussé un peu mes plans d'attaque. Mais je suis content, ils méritent, c'est la jeune pousse, c'est l'avenir. Et puis il faut que ça continue comme ça, dans un bon esprit. Comment ? Ouais, il faut qu'il nous attende, hein. Mais bon, il le fera, j'en suis sûr. Voilà, merci Jacques sur la deuxième marche. La troisième place pour le pilote de la Freinet, Romuald Delaunay. Comment ça va mon Romu? Sacrée finale là aussi, hein. Ouais, ça va mieux qu'à Moron, un podium. En partant de la première ligne, j'espérais bien faire au moins un podium, c'est une bonne chose. Après, la course s'est déroulée comme ça. Dommage pour une finale, je dirais, qui nous gâche un peu le plaisir de rouler plus vite. Même pour les spectateurs, ils nous ont vraiment trop arrosé la piste et les trajectoires. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à les mettre un jour dans nos voitures, qu'on arrive au bout avec une tonne qu'il faut freiner et qu'on est sur du verglas. Bon, c'est pas terrible pour le spectacle, c'est dommage. Voilà, Romu, sur la troisième place. Le voilà David. Bravo mon David, belle victoire. Hein, comme quoi chez soi c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ici le week-end parfait, hein, David. C'est la première victoire dans ce championnat de France de Super Sprint. Ouais, Moron deuxième, c'était très bien pour commencer la saison. J'ai pas concrétisé à Moron, donc je voulais concrétiser ce week-end. Je suis vraiment super content, c'est incroyable. Et, franchement, je peux pas dire mieux là. J'ai fait le week-end parfait, les chronos 3, donc je marque des bons points et c'est bien pour la suite. C'est plus bon, on va dire, hein, tout le week-end ça a été comme ça. Hein. On a vu que le déclic s'est fait déjà chez toi à Moron. Hein. T'avais été géant déjà. Ouais, j'ai fait des belles manches. Là, ce week-end pareil, des bonnes manches avec des bons temps. Et là, fallait que je concrétise, donc je suis content. Je remercie mes parents, Patrice Evin, toute l'équipe MC, tous ceux qui me soutiennent. Là, je suis au top et je suis content, quoi. Un grand bravo à toi, David. Va profiter de cette victoire sur le podium. Je te remercie. Allez, à la deuxième place, Juju. Où est-ce qu'il est, Julien? Ah, il est avec Marie, il est avec le petit bout, là. Alors, mon Juju. Oh, on a senti, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin de venir. Ça va venir, j'en suis sûr, persuadé. Ah, c'est clair, hein. Là c'était vraiment le bon choix. Je crois que ça a été vraiment inespéré. Hein. Cette saison, il était question que tu ne viennes pas. Vous aviez d'autres projets et finalement ça s'est fait vraiment sur un coup de dé avec un partenaire. Ouais, je remercie Envolia, Marc, et je remercie Fabien Bocal qui m'a prêté son moteur pour ce week-end. Et je suis super content. C'est magnifique, c'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Je remercie tous mes potes, tous ceux qui sont venus, Mika, Nono, Régis, Seb, mon père, ma femme, mon petit. Et voilà. Rendez-vous dans 3 semaines chez toi? Rendez-vous dans 3 semaines chez moi. Je pense que ça risque de le faire là-bas. Toujours vous serez motivés. Tout le temps, on est tout le temps motivés. L'équipe sera encore plus motivée, je crois, ce jour-là. Bravo à toi, Juju, bravo. La 3e place, Vincent. Allez, avec Vincent Mercier. Lui aussi, hein. On sent que c'est revenu, on sent qu'il a repris pleine possession des moyens et que la victoire, lui aussi, n'est pas loin. Oui, cette année, on va tout jouer pour jouer le titre. Donc je suis content. Je suis parti d'une 2e ligne. Je sais que ça allait être dur. Une 3e place me convient très parfaitement. Donc, finalement, je suis content. Voilà, il est content. Lui aussi, un pilote qui vient du Gers. On sera chez lui à Heidi fin mai, je crois. Voilà. Et la 4e place. Du team Feuillade, Issoudun, Johnny Feuillade remporte ici Saint-Junien et là c'est une très très bonne opération après la victoire de Moron. Là tu viens de prendre une grosse option pour le titre même si le championnat est encore long. C'est vrai que le championnat est très long, faut être patient, mais ce qui est pris est pris. Et je remercie vraiment tous les bénévoles, toute mon équipe qui est fantastique et c'est le top.
On est sur une bonne série puisque Dédé Patier vient de me le souffler, ça en fait 4 de suite. Il y avait Faleras et Bourges en fin de saison l'an dernier que tu avais remporté, plus les 2 de cette année. Vraiment, on sent que ça y est, tu as pris la pleine mesure de ce châssis Alpha Racing. Ouais, c'est vrai que c'est une machine qui est fantastique et je remercie encore mon collègue Olivier pour tout ce qu'il a fait pour que j'ai cette auto. Et c'est vraiment du bonheur, je sais pas, c'est le top. Prochain rendez-vous dans 3 semaines à Saint-Vincent-des-Landes, en Bretagne. On sera là. Hein. On sera là, il est déterminé. Sur la plus haute marche du podium, Johnny Feuillade, mesdames et messieurs. Sur la deuxième marche, je vais demander à Lolo, Laurent Macquois de venir me rejoindre. Alors lui, il a le sourire. Il n'arrête pas de sourire depuis Moron. Il a trouvé la machine qu'il lui fallait. C'est clair, la machine, comme je te dis depuis le début de la saison, je commence à faire corps avec elle et je crois qu'on va aller loin ensemble, quoi. Là, on t'a senti bien dans cette finale. Johnny était parti devant et on va pas se mentir, hein, il était difficile d'aller le chercher, mais il fallait maintenir cette deuxième place puisque on a pu voir un Guillaume Roy menaçant derrière toi. Exactement, les jeunes derrière ça pousse. Il a été régulier tout le week-end. Joe, bon, il est parti devant, tous joueurs au départ. Le tout, c'est faut être régulier, faut marquer des gros points parce que ceux-là, à la fin de l'année, peuvent compter, quoi. Voilà, exactement. Laurent, je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. La troisième place, je vais demander à Guillaume Roy de venir me rejoindre. Guillaume. S'il te plaît. Pour faire des belles photos. En compagnie de Guillaume Roy. Rentrée des classes réussie, tu avais loupé le rendez-vous d'ouverture à Moron. On te découvre ici à Saint-Junien sur une course à la maison. Tout de suite dans le coup. Bah, la rentrée des classes est bien réussie, oui, j'espère faire d'aussi belles notes à chaque course. Non, c'est chouette, surtout à domicile, on a un tas d'amis qui sont venus nous soutenir tout le week-end, donc voilà, ça concrétise un week-end qui avait très bien démarré, qui se conclut par la meilleure des manières, pourvu que ça dure. La progression est fulgurante. Tu nous as rejoint l'an passé dans le championnat de France au volant de ce châssis Peters. Il a fallu se laisser le temps d'observation sur les premières épreuves. Sur la deuxième partie du championnat, tu nous avais déjà impressionné et là, tu ne fais que confirmer la bonne impression. Ben oui, effectivement, il y avait pas mal de réglages à faire sur l'auto, etc. Donc on y a été à tâtons, on partait de zéro.